Salut à tous. Si vous êtes en reconversion professionnelle, vous souhaitez devenir développeur, ou vous êtes déjà développeur, vous voulez apprendre un nouveau langage de programmation, ou même si vous êtes étudiant, par exemple dans un domaine un peu plus scientifique, ou même marketing, ou autre chose, je ne sais pas, vous êtes au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer sur quel langage il faudrait miser. Quels sont les langages de programmation à apprendre en 2021. Tout d'abord, je souhaite remercier tous ceux qui sont venus de la part de Hamza, parce que vous êtes très nombreux à avoir rejoint notre chaîne et merci beaucoup, je vous souhaite la bienvenue. D'abord, on va parler d'un langage qui est devenu incontournable, en tout cas dans le domaine du web. Je parle bien sûr de JavaScript. JavaScript fait partie des langages du web. HTML, CSS, JavaScript et aussi le nouveau WebAssembly, j'y reviendrai plus tard. HTML, c'est fait pour décrire ce qui se trouve sur la page. Exemple, je veux un bouton ou je veux, je sais pas, un titre, un texte, une image. CSS, c'est fait pour donner le design, c'est-à-dire donner le style. Vous allez placer les éléments avec le CSS, vous allez dire quelle taille vont faire les éléments, de quelle couleur, bref, c'est tout ce qui est visuel, on va dire design quoi. Et JavaScript vient pour l'interaction. De base, c'était juste pour faire des petites alertes ou faire apparaître une pop-up, mais là, ça a pris une ampleur, c'est devenu un langage qu'on peut utiliser à la fois pour le front, comme je viens de dire, tout ce qui est visuel, et aussi pour le back, tout ce qui n'est pas visuel à l'utilisateur. Il y a de nombreuses bibliothèques, de nombreux frameworks. Par exemple, vous avez React.js, Vue.js, j'en sais même pas, il y en a tellement de nos jours. Mon conseil, si vous voulez faire du web, peu importe le langage, apprenez HTML, CSS, JavaScript, c'est impératif. Et si vous voulez être développeur front uniquement, ou full stack, c'est-à-dire vous faites front et back, à ce moment-là, vous devez apprendre JavaScript et en plus un framework. Parce que de nos jours, si vous voulez trouver du taf, généralement, il suffit pas seulement de maîtriser JavaScript, il faut maîtriser une bibliothèque ou un framework JavaScript, c'est-à-dire React.js par exemple. Il y a Angular, il y a Vue, mais je vous conseille plutôt React. Dans le classement des frameworks JS, il est toujours premier. Si vous voulez apprendre quelque chose un peu plus récent, React c'est récent, mais il y a ce qui vient de sortir, Svelte.js qui est le nouveau framework, sauf qu'il est beaucoup plus rapide que les autres, bref, c'est une dinguerie. Du côté back, vous avez Node.js, aussi Deno.js. Bref, en gros, pour résumer, JavaScript est un langage qui est devenu incontournable. Il est utilisé sur pratiquement tous les sites web et vous pouvez maintenant faire des choses qui vont en dehors des sites web. Par exemple, de nos jours, on peut scraper directement en JavaScript avec une bibliothèque que je crois qui s'appelle Puppeteer, si je me trompe pas. On peut exécuter le JavaScript depuis notre ordinateur alors qu'avant on pouvait l'exécuter uniquement sur nos navigateurs web. Et on peut aussi faire des applications mobiles directement en JavaScript. 2021, vous voulez apprendre un langage de programmation, vous voulez faire du web, JavaScript, incontournable, vous devez le connaître. Ensuite, on va parler d'un autre langage qui est beaucoup utilisé dans le domaine scientifique, beaucoup utilisé par les étudiants et aussi un langage extrêmement facile à apprendre, c'est Python. Pourquoi je vous conseille vivement d'apprendre Python? Et dans quel cas? Quels sont les cas d'utilisation? En fait, c'est tellement vaste ce qu'on peut faire avec Python. Je vais plutôt dire ce qu'on peut pas faire. Je vous conseillerais pas de faire avec Python. Ce serait plutôt développement mobile. Python, c'est pas encore au point. Ils mettent des choses en place, mais pour l'instant, c'est pas encore au point. Mais par contre, si vous voulez faire du web avec Python, côté back, côté front, c'est surtout JavaScript, HTML, CSS, Python, c'est un excellent langage. Vous avez des entreprises comme Instagram, Mozilla, le New York Times qui utilisent le framework Django de Python. Python a vraiment été pensé pour faciliter l'apprentissage des développeurs, faciliter le confort des développeurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir du code abstrait, où on ne sait pas trop ce qui se passe, machin. Non, là c'est vraiment clair ce que vous écrivez. Ça ressemble un peu à l'anglais. Deuxième chose, Python est étudié à l'école, vu que c'est vraiment facile, en gros. Si vous apprenez un langage de programmation à l'école, il y a de fortes chances que ce soit Python. C'est utilisé dans tout ce qui est analyse de données, parce que vu que c'est simple à apprendre, et vu qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui sont déjà conçues pour, en fait, donc tout ce qui est analyse de données, les data scientists, ils apprennent Python et R, mais bon, là on parle de Python. Et c'est aussi utilisé dans d'autres domaines, un peu comme le web, un peu comme le scrapping, avec Selenium par exemple, si vous voulez scraper des données internet. Scraper, ça veut dire juste récupérer des données en automatique sur internet. Et à ce moment-là, Python est un excellent langage pour ça. Les bibliothèques sont très bien documentées et fonctionnent extrêmement bien. Les avantages avec Python, c'est une grande communauté. Effectivement, si vous avez une question, vous allez trouver la réponse directe parce qu'il y a énormément de tutos, il y a énormément de vidéos disponibles sur internet, beaucoup de forums, donc franchement, vous avez de quoi faire. Et c'est un langage qui était en top 2 des langages les plus utilisés. Pour 2020, beaucoup de classements l'ont mis en tête. C'est pour vous dire, Python a de l'avenir. Donc, apprendre Python aujourd'hui, c'est pouvoir développer pendant 5 ans sans se poser des questions si le langage va disparaître ou pas. Non, Python va rester en place. Ensuite, troisième langage de programmation, je vais conseiller. Là, on sort de tout ce qui est domaine web
on va parler de développement mobile. Pas vous conseiller d'apprendre Kotlin, même si c'est très bien. Vous avez Swift aussi, encore une fois, c'est un très bon langage, mais c'est uniquement pour faire de l'iOS, c'est-à-dire tout ce qui est Apple, c'est le langage d'Apple en gros. Je vais plutôt vous orienter sur Dart. Dart, c'est un langage créé par Google en 2013-2014. Bon, en tout cas, c'est un langage assez récent créé par Google qui vous permet de développer des applications mobiles, mais on va dire à un autre niveau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Google a créé un framework qui s'appelle Flutter. Flutter vous permet de développer des applications mobiles comme si c'était des applications natives, sauf que l'avantage avec Flutter, c'est que une fois que vous avez développé l'application, ce sera disponible sur les deux plateformes, à la fois iOS et Android. Ok, il y a d'autres qui le font. Exemple, React Native le fait. Bon, en tout cas, il y a beaucoup qui le font. Mais l'avantage avec Flutter, c'est que c'est Google. Quand Google dit quelque chose et ils investissent beaucoup là-dedans, généralement, ça se passe plutôt bien. Si on oublie Stadia, la plateforme de jeux vidéo qui a fait un sacré flop, ou si on oublie le réseau social de Google, Google+, on n'en parle pas, bref. Mais côté dev, quand Google investit, croyez-moi, ça envoie du lourd. Pourquoi je vous dis aussi qu'il faut apprendre ce langage, c'est surtout grâce aux ambitions de Google. En gros, à l'avenir, quand vous allez créer une application sur Flutter, vous pourrez directement avoir l'application disponible sur iOS et Android. C'est déjà pas mal, mais il y a d'autres qui le font. Mais l'avantage, c'est aussi qu'ils veulent directement mettre votre application disponible sur Windows, Ubuntu et Mac. Et même sur les montres, même sur Apple TV, bref, toutes les plateformes imaginables. Donc, vous créez une application une fois et ce sera disponible sur tout. C'est juste génial. Donc, en gros, si vous maîtrisez Flutter, vous pourrez être full stack, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez partir de l'application et même avoir le site web. J'ai oublié de mentionner, même le site web. Bref, ça a énormément d'avenir et d'ailleurs les développeurs qui ont commencé à développer en Flutter, qui étaient sur d'autres types de développement mobile, qui faisaient par exemple du React Native, quand ils sont allés sur Flutter, la plupart ont trouvé ça juste génial. Je saurais pas expliquer pourquoi, parce que je suis pas développeur mobile. À ce que j'ai lu, à ce que j'ai vu, beaucoup kiffent vraiment Flutter. Donc pour maîtriser Flutter, vous avez bien compris, il faut apprendre Dart. Voilà. Et donc, si vous voulez devenir un bon développeur mobile, faire des applications assez poussées, Dart est un excellent langage. Quatrième langage de programmation. Là, on va sortir de tout ce qui est développement mobile, développement web. On va parler plus de développement système, de logiciels et aussi de jeux vidéo. Quatrième langage, c'est le langage le plus aimé de 2020. C'est Rust. Rust est un langage de programmation qui vient remplacer des langages système comme le C, C++. L'avantage avec Rust, déjà, ça a été développé par Mozilla. Eux, ils ont créé Firefox. Ils sont pas là pour rigoler. Bref, c'est un langage qui est ultra sécurisé. Pourquoi? Parce que la mémoire est gérée directement par Rust. En gros, généralement, quand il y a des failles de système, c'est surtout des failles de mémoire qui sont mal gérées. Donc c'est là les hackers vont s'infiltrer. Eh ben, avec Rust, vous pouvez créer des systèmes assez sécurisés parce que ça gère extrêmement bien la mémoire. C'est ultra rapide grâce à la concurrence. Quand je dis concurrence, c'est quand vous avez un processeur multicœur. Il y a des langages qui gèrent très mal le multicœur. Quand vous utilisez Rust, vous pouvez utiliser votre processeur à son plein potentiel. Vous pouvez faire plusieurs tâches, plusieurs calculs en même temps. C'est pour ça que le langage est aussi rapide. Dans les langages système, généralement, on a des langages assez compliqués à apprendre. Ils ont quand même réussi à créer un langage agréable à apprendre. Si je dois vous comparer avec du C, j'ai fait du C, croyez-moi, ça pique, ça fait un peu mal quand même. Tandis que là, ils ont essayé de mettre des caractéristiques des langages un peu plus haut niveau. Un langage haut niveau, c'est un langage qui est très facile à comprendre pour le développeur, on va dire. Ça se rapproche plus de notre langage humain. Un langage bas niveau se rapproche plus du langage de l'ordinateur. La différence entre le langage haut niveau et bas niveau, c'est surtout les performances. Plus c'est haut niveau et généralement moins c'est performant parce que c'est loin du langage machine. Et là, vous avez un langage qui combine à peu près les deux. Ça reprend les caractéristiques d'un langage haut niveau et ça l'intègre un langage bas niveau ultra rapide. Tous ceux qui ont appris Rust, on va dire une très grande partie, ont vraiment apprécié ce langage pour ça. On peut faire énormément de choses avec. Encore une fois, tout ce qui est système. Aussi du web, effectivement. On peut faire du web avec Rust. Mais le petit plus, c'est qu'on peut aussi le compiler en WebAssembly, c'est-à-dire le quatrième langage du web. Pour parler grossièrement et rapidement de WebAssembly, c'est pour vous donner les performances d'un logiciel qui se trouve sur votre ordinateur directement dans votre navigateur. En gros, vous pourrez jouer aux jeux vidéo directement dans votre navigateur. Mais pas un jeu vidéo qui sera en streaming, un peu comme le fait Google Stadia ou d'autres plateformes. Bref, non, là ce sera un jeu. Non, là ce sera un jeu dont vous aurez accès directement
directement sur votre navigateur, mais c'est quand même un truc de fou. Et pour avoir ces performances-là, eh bien, il fallait un langage assez performant dans le navigateur pour que votre ordinateur puisse déployer toute sa puissance. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé l'assembleur, qui est l'un des langages les plus bas niveau que je connaisse. Donc Rust peut se compiler directement en assembleur, en WebAssembly en tout cas. Ce qui donne à Rust même un avenir dans le web. Eux aussi, vous avez des plateformes qui utilisent Rust dans leur back-end directement. Exemple, Discord, ils ont pris du Rust combiné avec leur back-end qui se trouve en Elixir pour avoir une puissance, voilà, pour qu'on puisse utiliser le Discord qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire avec des millions d'utilisateurs connectés en même temps et rien ne bug. Aussi, on pourra utiliser ce langage-là dans les jeux vidéo, un peu comme le C++ actuellement, parce que, encore une fois, ça offre des performances. Et généralement, quand vous entendez le langage le plus apprécié, ça veut dire qu'il y aura d'autres personnes qui vont tester le langage. Donc, on va avoir de nouvelles bibliothèques, de nouvelles conceptions, peut-être bientôt des applications Rust, des applications mobiles. Je sais qu'il y a certains qui développent déjà là-dessus. En tout cas, à l'avenir, ça nous promet de belles choses. Je vous ai donné les 4 langages que je conseillerais à quelqu'un d'apprendre cette année, parce que je sais qu'il y a de l'avenir dans ces langages-là. Je sais que c'est des langages qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Si vous débutez, prenez l'un des 4 langages que j'ai cités au début, c'est-à-dire Python, JavaScript, Rust ou Dart. Plutôt Python, JavaScript, Rust. Dart, c'est vraiment développement mobile. Et apprenez ce langage à fond. Comme ça, vous allez devenir un vrai développeur, vous allez comprendre comment on développe et après vous pouvez apprendre n'importe quel langage plus ou moins facilement. Donc, si vous débutez, d'abord apprenez un langage à fond. Si vous êtes déjà développeur et vous cherchez juste un autre langage à apprendre, je vous conseille l'un de ces 4, en tout cas pour 2021, parce que c'est des langages qui ont beaucoup d'avenir. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Joseph, et comme je vous le dis souvent, on se revoit bientôt parce que le web ne dort. Avant d'aller plus loin, j'ai oublié, abonne-toi, like, commente.